qui sont les apôtres du mal. Selon Maël Kombila au carré, les apôtres du mal sont généralement les disciples du mal, ou l'incarnation des forces diaboliques, sataniques et démoniaques qui incarnent le mal à l'état pur ou à l'état brut. Ces derniers se distinguent par le fait qu'ils développent souvent des idées tordues et propagent régulièrement leur vision déformée de la réalité. Comment ? Très souvent en manipulant la vérité ou en inventant des mensonges. Les nazis sont souvent présentés comme les apôtres du mal. Lorsque l'on voit avec le recul les théories mensongères qu'ils ont élaborées, mais encore les atrocités que ce régime fasciste a lâchement commis, avant de tenter de tous les dissimuler au monde, on en vient à se demander s'ils ne sont pas à nos yeux, l'incarnation parfaite de ce qu'on pourrait considérer comme le mal à l'état pur. On sait aujourd'hui que ce régime a poussé à son paroxysme les lois sur la supériorité raciale, qu'il a perfectionné les techniques de manipulation de masse pour s'attirer les faveurs de l'opinion publique, ainsi que la sympathie d'âmes égarées au sein et en dehors de la nation allemande dès leur arrivée au pouvoir. Mais il a aussi largement contribué à institutionnaliser la violence politique pour accéder au sommet de l'État et conserver le pouvoir politique, mais pas sans prendre soin de créer et maintenir sous son contrôle les groupements militaires et paramilitaires influents, puissants et qui n'avaient rien à envier aux autres grandes puissances militaires de l'époque. Mais les apôtres du mal aujourd'hui, pour la plupart de la presse libre, ainsi que l'opinion publique des pays démocratiques, c'est aussi les organisations terroristes qui tentent d'imposer par la force leurs doctrines respectives sorties tout droit de la tête d'illuminés et de fanatiques. Aussi à ce sujet nous savons tout comme il nous est indiqué dans le livre Confort et réconfort dans la République de Maël Kombila au carré. Que nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui tuent des innocents et qui semblent agir en toute impunité dans plusieurs États du village planétaire. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui ont mis certaines régions du monde à feu et à sang. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui veulent normaliser le sentiment de peur chez les populations. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui passent leur temps à menacer les activistes engagés en politique et leurs confrères de la société civile. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui continuent à capturer des journalistes et les personnes vulnérables, au pire tuer des innocents. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui tentent envers et contre tout, d'instaurer et diffuser autour d'eux un climat d'horreur en employant la terreur. La plupart des apôtres du mal le sont devenus non pas par conviction, mais par cupidité et par opportunisme économique. Ils se voient comme des combattants certes pour certains, mais finiront par être vus, avec le recul de l'histoire comme laissés pour compte d'une société diront-ils s'étaient auto-exclus, et donc qu'ils ne comprenaient pas, ou qu'ils se refusaient de comprendre. Nombreuses sont les organisations criminelles et terroristes qui se sont accaparées illégalement de ressources de plusieurs pays fragilisés par l'instabilité politique, les conflits familiaux, communautaires, intercommunautaires, régionales et interrégionaux. Nombreuses sont les organisations criminelles et groupes terroristes, qui ont grâce à leur capacité de nuisance sémé le chaos, l'effroi et la désolation au sein de plusieurs familles. Nombreuses sont les organisations criminelles et groupes terroristes qui continuent à dévaster des régions entières sans ménagement, à vandaliser de nombreux biens publics et privés, et même à saccager une partie du patrimoine mondial de l'humanité. Certains de ces criminels en puissance et terroristes notoires se présentent souvent à nous comme étant des défenseurs de causes nobles et justifient leurs actes par des arguments qui laissent à désirer. Mais certains veulent également être vus tantôt comme des hommes ou des femmes d'honneur, tantôt comme des martyrs d'une grande cause. Mais la réalité c'est que la majorité d'entre eux font usage de méthodes indignes pour les vrais combattants et méprisables pour les soldats les plus valeureux. Leur méthode inhumaine nous donne l'impression que ces hommes et femmes qui appartiennent au monde du crime organisé ou sont liés à des cellules terroristes, nous rappellent que l'être humain a aussi un caractère animal qui lui pousse à commettre des actes barbares dignes d'un autre âge. Les adeptes de crimes de droit commun et de terrorisme sont donc des hommes et de femmes qui veulent se donner en début et en fin du marathon de leur mauvaise vie une image enjolivée voire angélique. Mais dans la plupart des cas la réalité ne parvienne pas toujours à dépasser la fiction.
En effet, ils finissent souvent la plupart du temps à laisser une image d'hommes et de femmes incompris qui ont fourni très peu d'efforts pour se faire entendre ou exprimer leur voix de manière pacifique et démocratique. Ils finissent donc par être vus par beaucoup d'entre nous, comme des partisans du moindre effort, mais surtout comme des naufragés et échoués de la vie. Les échoués de la vie sont les personnes, les personnalités, les personnages qui se sont inscrits trop de fois dans le faux dans la République consacrée à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su comment donner un véritable sens à leur vie en leur qualité de citoyens ou citoyennes, et qu'ils n'ont pas su apprendre de leur erreur, appréciation ou de jugement, de manière à corriger la trajectoire de leur vie terrestre, ils ont fini par s'auto-exclure ou par être écartés légitimement de l'ordre dominant dans la République consacrée à Dieu. En outre, on se rend compte que leur comportement anticonformiste, au lieu de servir leur cause ou leurs revendications, contribue largement à les desservir. Que leur vie en marge de la civilisation reste très peu exemplaire, et pas vraiment fiable. Que pour la majeure partie de l'humanité, ces hommes et femmes associables qui ont fait le choix de rejeter la civilisation des Lumières, ont fini plus vite qu'ils ne l'auraient pensé dans la poubelle de l'histoire. Pour le commun des mortels, la plupart de ceux et celles qui ont fini dans la poubelle de l'histoire, ont souvent eu une vie très peu mémorable, car ayant eu des idées, une attitude ou un parcours qui n'a pas marqué les esprits positivement. Mais très peu mémorable aussi, car on a fini par garder un très mauvais souvenir d'eux, que l'on entretiendra très peu, voire pas du tout. C'est ainsi que plusieurs personnes qui avaient certainement prévu de laisser une empreinte indélébile dans l'ADN de l'humanité, finissent par être désavouées avant de tomber aux oubliettes, ou avant de voir toute trace de leur passage dans notre monde progressivement effacée de leur histoire familiale, ou de l'histoire collective. On dirait ainsi que si pour ces derniers, leur but était d'entrer dans la postérité, ils seront loin d'avoir atteint ce dernier de leur vivant, encore moins après leur mort. Mais à quoi ressemble une vie à l'écart du monde civilisé? Pour le savoir, écoutez la version audio de Confort et Réconfort de Maël Combila au carré.